Excellent Père, que ton nom soit béni, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci pour ce privilège et cette grâce que tu nous donnes de pouvoir nous tenir devant ta présence ce matin, afin de pouvoir apporter l'excellente grâce de ta parole. Papa, Père puissant, oui Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton onction. C'est pourquoi je veux que tu prennes le contrôle de toutes choses, que tu parles à ce peuple béni, ceux qui ont abandonné, oui Seigneur, oh Papa, le sommeil pour accourir devant ta présence, parce qu'ils veulent recevoir de toi. C'est pourquoi je prie maintenant, oui Seigneur, que tu touches la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Papa, Père puissant, merci de ce que tu vas nous éclairer, oui Seigneur, ce matin, oui Seigneur, sur nos trois ennemis, que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alors, donc, nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons parler ce matin de nos trois ennemis. Voilà. Tes trois ennemis, ou soit nos trois ennemis. Ça veut dire chacun a en face de lui trois ennemis. Amen. Amen. Donc, en référence biblique, nous pouvons voir dans le livre de 1 Pierre au chapitre 5, verset 8, où l'apôtre Pierre nous dit: votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Ou soit ton adversaire, le diable, rôde comme un lion, rôde comme un lion, et rugissant comme un lion, cherchant à te dévorer. Amen. Amen. Donc ton adversaire rôde comme un lion pour faire quoi? Pour te dévorer. Amen. Le deuxième verset, dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, il est dit: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Troisième verset, Romains 8, verset 5 à 8, il dit: ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. L'affection de la chair est inimité contre Dieu. Amen. En introduction, la vie chrétienne n'est pas une promenade tranquille, mais un combat spirituel. Donc quand on est chrétien, ça ne veut pas dire que ta vie sera tranquille. Ça veut dire que tu t'es engagé dans un combat. Dès que tu donnes ta vie à Christ, tu entres dans une guerre invisible. Tu découvres alors que tu as des adversaires puissants qui cherchent à te détourner de la foi. L'apôtre Paul nous le rappelle dans Éphésiens 6, verset 12. Il dit: car nous savons, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Avant de connaître Christ, nous étions aveugles et entraînés par le courant du monde. Esclaves de nos désirs et trompés par le diable. Mais à la lumière de Dieu, nous réalisons l'étendue du mal et l'intensité du combat spirituel. 1 Pierre 5, verset 8 nous le dit: soyez sobres, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant et cherchant qui dévorer. La Bible identifie clairement trois ennemis, trois principaux qui cherchent à s'opposer à ta marche avec le Christ. Le premier, c'est qui? Le diable qui tente et qui t'accuse. Le deuxième, c'est qui? Le monde qui t'attire et qui te séduit. Le troisième, c'est qui? Ta chair qui te pousse à satisfaire ses désirs contre l'esprit. Jean résume bien ce triple combat en ceci. Dans 1 Jean 2, verset 7, il dit: car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas de Dieu, ne vient pas de Dieu. Alléluia. Mais voici la bonne nouvelle. Même si ses ennemis sont réels et puissants, Christ est vainqueur. Amen. En lui, nous avons l'assurance de la victoire. Amen. 1 Jean au chapitre 4, verset 4 nous dit: vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Donc voici, c'est posé.
tu as des ennemis, c'est sûr et certain. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi, tu as un grand avec toi. Amen. Et ce grand avec toi te donne la victoire. Amen, Alléluia. amen. Amen. Donc, dans notre message du jour, nous allons découvrir ensemble les 3 ennemis. Comment ils agissent contre nous et surtout comment chaque jour, dans la victoire de Christ, nous pouvons avancer. Amen. Et le premier, nous allons voir ton premier ennemi, le diable. Amen. Le Moyen-Âge nous a laissé une image fausse et caricaturale du diable. Beaucoup s'imaginent être un être monstrueux, mi-homme, mi-bête, avec des cornes et avec des tridents et une demeure dans l'enfer qui sortirait de temps en temps pour pousser les gens à pécher. Mais cette vérité est toute autre. Petit 1. Qui est réellement le diable? Vous avez-vous déjà posé cette question? Qui est réellement le diable? Le diable qu'on nous présente dans la Bible, il n'était pas mauvais. Non. Alors, les Écritures nous éclairent lorsque nous lisons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, versets 12 à 19, et Ésaïe 14, versets 12 à 14, ces messages s'appliquent à Satan. Il dit, à l'origine, il fut créé pur et parfait. Il était le plus puissant des esprits, d'une beauté éclatante et d'une intelligence extraordinaire. Satan n'est pas bête, très intelligent, spécialement des intelligences. Et il était joli, très joli, beau. Quand tu le regardes même, il est très beau. Amen. Il occupait même une place privilégiée, chérubin protecteur dans la présence de Dieu. Voilà les 3 éléments déjà qu'on nous fixe pour montrer ce qu'était le diable. Donc ça veut dire au début il n'était pas le diable. Amen. Amen. Mais son cœur s'est enorgueilli, séduit par sa propre beauté, il s'est pas contenté de sa position, il a voulu être semblable au Très-Haut. À cet instant, il a été précipité et a perdu son intimité avec Dieu. Aujourd'hui, il est toujours libre, exerçant une grande autorité permise par Dieu pour un temps. Mais il reste l'ennemi juré de Dieu et des hommes. Son nom Satan signifie adversaire et diable signifie calomniateur. Petit 2. Son destin est déjà scellé. Un jour, il sera lié et jeté dans l'abîme, puis définitivement dans l'étang de feu. Apocalypse au chapitre 20, verset 1 à 3 et le verset 10. Ce feu éternel a été préparé pour lui et pour ses anges. Et malheureusement, pour ceux qui le suivent et qui vont partager aussi ce soir, Matthieu 25, verset 41. Petit 3, son activité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Lors de sa chute, il a entraîné avec lui le tiers des anges. Apocalypse au chapitre 12, verset 4. Il a encore accès au ciel et accuse les enfants de Dieu jour et nuit. Job 1, verset 6 à 12, Apocalypse 12, verset 7 et 10. Donc, vous vous rappelez de ce passage qui dit qu'il s'est présenté devant Dieu, Dieu l'a demandé pour Dieu, il dit, je viens de me promener sur la terre. Il dit, est-ce que tu arrives? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu, mais c'est parce que tu le protèges, parce que tu l'as béni, c'est pourquoi. Donc, ensemble, il y a eu une discussion entre Dieu et lui, parce que Dieu a tapé sa poitrine pour dire, moi j'ai confiance en Job. Et Satan dit, non, il ne vaut rien. Laisse, tu vas aller le tenter, tu vas voir. Et Dieu accorde la permission quand il descend un jour, même pas quelques minutes, il a tout gâté pour voir comment est-ce qu'il allait être fidèle à Dieu. Donc, une discussion peut avoir lieu entre Satan et Dieu à ton sujet. Dieu tape sa patrie pour dire, Eric, j'ai confiance à mon Eric. Amen. J'ai confiance à ma fille. J'ai confiance à ma fille. Mais tu ne vas pas décevoir Dieu. Tu n'as même pas le droit de décevoir Dieu. Hein? Tu ne dois pas verser sa figure à terre.
tu dois élever la figure de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dirige une organisation démoniaque dans les lieux célestes que nous devrons affronter avec hargne. Et c'est dans Éphésiens au chapitre 6, versets 11 à 18. Lorsque nous remarquons dans ces armures que Dieu a données dans Éphésiens 6, il n'y a pas une épée qui protège le dos. Ça veut dire que tu dois l'affronter. Si tu fuis, il te tire dessus. Donc, on a pris le droit de fuir devant l'ennemi. Il y a tous les amis, la cuirasse au niveau d'ici, tout est protégé. Ça veut dire que tu dois avancer en garçon. Tu les rencontres. Alléluia. Mais du moment où tu tournes là, ça veut dire que tu te livres directement. Alléluia. Donc nous sommes appelés. Tu ne recules pas devant cet ennemi. Alléluia. Amen. Amen. Petit 4. Sa stratégie principale. Le diable cherche qui il va dévorer. 1 Pierre au chapitre 5, verset 8. Il peut tenter, calomnier, séduire. Mais son objectif profond n'est pas seulement de pousser au péché. Son but ultime, c'est de détourner les hommes de la vérité en Christ. Il veut fausser notre conception de Dieu pour se faire passer pour Dieu lui-même. C'est qu'un homme soit philosophe, qu'il soit ignorant, qu'il soit religieux ou qu'il soit athée, peu importe à Satan, ce que Satan veut, c'est quoi? C'est que la personne soit voilée de Christ. C'est ça son but. C'est ça qu'il recherche. Il n'a pas besoin de ton intelligence. Et puis c'est lui-même, il est le plus intelligent. Il n'a pas besoin de tes diplômes. Il n'a pas besoin de ton travail. Il n'a pas besoin que tu sois un intellectuel de haut niveau ou soit un homme ignorant qui ne connaît rien. Le but de Satan, c'est que tes yeux soient voilés aux yeux de Christ. Amen. Si tu ne vois pas Christ, que sa mort, que sa résurrection, qu'il est monté au ciel, que c'est ça qui te sauve, alors quel que soit ton niveau d'études, ça veut dire quoi? Satan t'a gagné. Mais tu auras seulement la victoire que lorsque tu as fait alliance avec Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous appelle à résister avec une foi ferme. Dans Jacques au chapitre 4, verset 7 et dans 1 Pierre 5, verset 9. La bonne nouvelle, c'est que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Ces versets-là, vous devrez les retenir. Il faut toujours savoir, quelle que soit ta position, quel que soit là où tu te trouves, il faut savoir que celui qui est en toi, celui qui habite en toi, celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Alléluia. Après avoir identifié le diable comme notre premier adversaire, tournons maintenant nos regards vers un ennemi tout aussi redoutable, le monde. Et nous arrivons au grand 2. Ton deuxième ennemi, le monde. Petit 1. La distinction entre la terre et le monde. La Bible distingue la terre du monde. Qu'est-ce que la terre? La terre est la création matérielle de Dieu. Il l'a lui-même qualifié de très bon. Très bon. Genèse 1, verset 31. Elle reflète la gloire de Dieu, sa puissance, sa joie. Dans le livre de Romains 1, verset 20. Le mariage institué dès la création faisait partie de ce plan parfait. Genèse 1, verset 27. Le monde, en revanche, n'est pas une création originelle, mais le système corrompu que les hommes ont bâti en s'éloignant de Dieu. Amen. Amen. Donc voici ces deux choses. Il faut que nous arrivions à faire la différence entre la terre et le monde. La terre, c'est une création de Dieu. Dieu a créé la terre. Mais le monde, c'est un système que l'ennemi, Satan, a tissé pour contrôler. C'est pourquoi Jésus même l'appelle le prince de ce monde. La philosophie grecque, notamment le néoplatonisme, a faussé la compréhension chrétienne en introduisant une opposition radicale entre l'âme et la matière. Cette
cette conception héritée et reprise à diverses religions et même dans les christianismes médiévales est étrangère à la pensée biblique. Petit 2. Ce que la Bible appelle le monde. Donc nous allons voir ce que la Bible appelle le monde. Le mot grec cosmos peut désigner l'univers créé par Dieu. Mais le plus souvent, il signifie le système organisé par les hommes, inspiré par Satan et opposé à Dieu. Donc c'est un système organisé par Satan pour être en opposition avec Dieu. Amen. Amen. Ce monde est sous l'influence de Dieu. L'influence du Dieu de ces siècles. 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 4. Du prince de la puissance de l'air, dans Éphésiens 2, verset 2. Jésus lui-même l'appelle le prince de ce monde, dans Jean 12, verset 31. Ainsi, le monde n'est pas neutre. Il est foncièrement mauvais, pollué par l'orgueil, les injustices, les passions et la rébellion contre Dieu. Petit 3. La stratégie de Satan à travers le monde. Puisqu'il veut être semblable au Très-Haut, Satan utilise le monde pour détourner la gloire qui vient de Dieu. Ce qu'il avait fait là-bas et il n'a pas réussi. Il vient sur la terre des hommes. Et c'est ça qu'il veut organiser. Il veut toujours le commandement. Alléluia. Il inspire la création d'une civilisation brillante avec ses arts, ses sciences et même ses religions. Mais tout cela sans Christ devient un piège qui détourne l'homme de la vérité. Le résultat, le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. Ceux qui rejettent Jésus-Christ finissent par adorer un autre Dieu, celui qui est l'ennemi du vrai Dieu. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens 4, 4. Donc, le but de Satan, c'est quoi? Que tu sois un intellectuel ou soit un ignorant, ce qu'il veut, c'est que tu ne fais pas la connaissance de Christ. Une fois que tu es bleu dans les choses de Christ, ça veut dire, toi et puis vous êtes même chose. Ça veut dire que vous êtes déjà dans sa poche. Et vous allez me dire, mais pourquoi? On dirait que c'est les chrétiens qui souffrent. Oui, vous allez souffrir pourquoi? Ou soit nous souffrons pourquoi? Parce que quand tu parles, tu trembles. Maintenant, comme on ne connaît pas notre degré de puissance, souvent on veut fuir, souvent on veut reculer. Non, ta parole est puissante plus que ce que tu le crois. Alléluia. Amen. Et l'ennemi ne veut pas que tu saches cela. C'est pourquoi ceux qui ne connaissent pas Christ là, ils sont déjà, quelque chose qui est déjà dans ta maison. Est-ce que tu as besoin de le combattre? Non. Non. C'est ce qui est dehors. Ce qui est dehors, c'est que tu ne maîtrises pas là. C'est ça que tu veux attirer vers toi. C'est pourquoi quand tu regardes les gens du monde, c'est comme s'ils sont plus prospères, ils sont plus riches. Non. C'est des choses qui sont déjà dans la porte de Satan. Et toi, il ne peut pas te contrôler. C'est pourquoi il a enfilé contre toi. C'est pourquoi j'ai dit au début que dans les âmes, il n'y a pas la protection à l'arrière. Quand tu les rencontres, il faut les rencontrer avec foi. Il faut les rencontrer avec la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus l'a fait. Et il a vaincu. Alléluia. Alléluia. Et il nous dit qu'il nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce pouvoir, il n'a pas donné qu'à quelques-uns seulement, à tous les enfants de Dieu. Amen. Ce matin, je lisais ma Bible et puis je suis tombé sur ce passage qui dit que tant que l'héritier reste enfant, il ne va bénéficier de rien, ou soit tout ce qu'il a là sera contrôlé par un administrateur. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné une bénédiction. Amen. Dieu t'a donné une grâce. Dieu t'a donné l'héritage. Mais tant que tu ne rentres pas en profondeur dans la parole de Dieu pour puiser cette bénédiction, pour connaître cette bénédiction, alors tu vas rester toujours enfant. Et un enfant, même si on dit que les avions là, ce sont ces avions, il ne connaît pas, il va toujours jouer avec des avions faits en plastique. Avec des voitures faites en plastique, il va jouer avec ça. Pourtant, les vrais là, c'est pour lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas né pour rien. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es spécial. Et Dieu a déposé l'héritage pour ta vie. Alléluia. Amen. Et c'est déjà extrêmement spécial. Il faut aller au concours là, récupérer. Alléluia. Alléluia.
Amen. Amen. Dieu. Voilà, je suivais un témoin un jour. Une fille, brillante à l'école. Et sa maman lui dit, non, si tu gagnes là, je vais te payer une voiture. Le bac. Elle a tout mis en œuvre. Elle a gagné le bac. Maintenant, elle vient, maman, j'ai eu le bac. Voilà, qu'est-ce qu'elle attend? Que la maman lui tend la clé de la voiture. La maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a payé vraiment la voiture, mais elle a mis la clé dans la Bible cachée. Et c'est une nouvelle Bible qu'elle donne à sa fille. Jette ça tout de suite et quitte la maison et dit, regarde ces gens comme ça là. Tu as dit quelque chose, moi je fais rien. Des années, elle ne demande pas. Hein. La maman a pris la Bible, l'a posée. La voiture est payée. La clé dans la Bible. Amen. Prends la Bible, quand tu vas commencer à fouetter, tu vas aller trouver ta clé. Dieu a tellement béni nos vies. Alléluia. Dieu a tellement fait pour nous Oh, gloire à Dieu. que nous continuons de chercher des choses C'est vrai. que nous n'allons pas trouver. Pourtant, ça y est dans la Bible. Elle est revenue plus tard. Mais sa maman était morte. La Bible était posée quand elle prend. Elle voit la clé dedans. Vous avez vu? Tout est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas l'éviter. On ne peut pas éviter cette parole. Petit 4. L'attitude des croyants face au monde. Dieu nous interdit d'aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean au chapitre 2, verset 15. Jésus a prévenu. Si le monde vous hait, sachez qu'ils m'ont haï avant vous. Jean 15, verset 18. Le chrétien doit comprendre que le monde est son ennemi. À la naissance de Jésus, le monde l'a rejeté dans une étape. Plus tard, il a crucifié. Cependant, la terre reste pour nous un sujet de joie et d'adoration. Chaque fleur, chaque création témoigne encore de la sagesse de Dieu. Mais le monde, lui, est devenu pour nous une source de tristesse, d'angoisse, car nous savons que nous n'y l'appartenons plus. Notre cité à nous est dans les cieux. Dans Philippiens 3, verset 20. Petit 5, la victoire sur le monde. Heureusement, la Bible nous rappelle deux vérités essentielles. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, verset 16. Il y a donc deux manières d'aimer le monde. Malgré que Dieu a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, il y a deux manières d'aimer le monde. La première, celle que Dieu condamne. Aimer son système, ses convoitises et son orgueil. Donc, soit tu aimes, soit tu vas aimer ce que Dieu a condamné, ça veut dire que tu pars avec les condamnés en même temps, soit ce que tu vas faire, c'est quoi? Petit 2, ça veut dire tu fais quoi? Celle que Dieu ordonne. Qu'est-ce que Dieu a ordonné que nous devrons aimer? C'est ceux qui sont dans le monde. Nous devrons aller pour les retirer de ce monde. Donc, celle que Dieu ordonne, aimer les hommes qui s'y perdent au point d'aller annoncer l'évangile à ces gens pour les amener à la grâce du Père. Amen. Amen. Donc, après avoir parlé du monde qui nous attire de l'extérieur, abordons maintenant la chair, cet ennemi intérieur qui conspire contre notre marche avec Dieu. Et nous arrivons au troisième point. Ton troisième ennemi, le péché qui habite en toi. Petit 1. La découverte douloureuse du péché en nous. Même après la nouvelle naissance, une vérité nous choque. Nous découvrons que le mal demeure encore en nous. Nous voyons des pensées, des paroles, des actes qui ne glorifient pas Dieu. Cela nous trouble profondément au point que certains doutent même de leur salut. Notre conscience, éclairée par l'esprit et la parole, devient hypersensible. Nous voyons comme péché ce que nous tolérions hier. Nous nous sentons écrasés par la culpabilité devant celui qui a payé nos fautes au prix de son sang. Mais prends courage, mon frère, ma soeur. L'apôtre Paul lui-même a traversé cette situation. Donc, quand on vient à Christ, souvent quand on regarde nos vies,
à certains endroits, nous sommes faibles. Donc, et ça nous amène à douter pour dire, est-ce que vraiment j'ai le salut? Est-ce que vraiment je suis converti? Non, tu es converti. L'apôtre, le grand apôtre Paul a traversé cette situation. Il dit, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et ce que je veux faire, je ne le fais pas. Amen. Donc, il a même traversé cette situation. Petit 2, l'expérience de Paul dans le livre des Romains. Dans ces chapitres, Paul analyse le problème et révèle la solution. Romains 6, il parle de 2 esclavages. L'homme est toujours esclave, soit du péché, soit de Dieu. Quel que soit ce que tu vas faire, tu seras toujours esclave de quelqu'un. Vaut mieux de prendre ta position et être esclave de Dieu. Amen. 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 Romains 7. La lutte intérieure. Paul décrit l'angoisse du croyant face à la puissance du péché. Donc la puissance du péché, ça veut dire c'est comme si le péché là ne part pas. C'est comme si le péché là ne part pas. Donc il a parlé de ça dans Romains 7. Dans Romains 8, il parle de la victoire de l'esprit, la puissance du Saint-Esprit triomphe du péché et rend la liberté. Donc Romains 8, donc les 3 chapitres, Romains 6, Romains 7, Romains 8, quand tu lis ça, tu seras éclairé. Amen. Amen. Parce qu'à partir de Romains 6, il dit non. En fait, même si je suis esclave, et si je suis troublé par ce qui me traverse là, j'ai la victoire par l'esprit. Donc c'est ça qui importe, la victoire par l'esprit. Alléluia. Paul reconnaît la réalité et la force du péché, mais il affirme une vérité plus grande. La puissance de Dieu est plus forte. Petit 3. La nature du péché est un esclavage spirituel. Paul compare le péché à une maladie incurable. C'est un cancer spirituel, un virus mortel qui envahit tout l'être humain. Il dit encore que ce péché-là, c'est comme une cellule de leucémie. Comme une cellule de leucémie suffit pour envahir et condamner le corps tout homme de tout homme. Donc c'est comme une leucémie. On a détecté leucémie dans ta vie et on t'a dit tu ne vas plus vivre. Il dit compare le péché à cette leucémie-là. Aucun effort humain, aucune puissance terrestre ne peut délivrer l'homme de cet esclavage. Mais quand je me soumets à l'autorité de Christ Jésus, la puissance du péché est brisée. Je deviens libre, non par mes efforts, mais par une force spirituelle. Par une force supérieure, Christ vit en moi. Ma volonté trouve son accomplissement en s'unissant à celle de mon Créateur. Et nous arrivons au petit 4. La grâce de la sanctification. Nous ne faisons rien pour naître de nouveau. C'est un don gratuit. Amen. De même, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes pour vaincre le péché, la délivrance. De même, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes pour vaincre le péché. La délivrance est encore un don de la grâce. L'Esprit de Dieu ne nous force pas. Il agit seulement si nous lui laissons la liberté. L'œuvre du Saint-Esprit en nous est comme une sève dans l'art. Elle circule en silence, sans effort visible. Elle produit des feuilles, des fleurs, le fruit et même la sémence. Ainsi, le Saint-Esprit produit spontanément en nous la vie de Christ. C'est ce que le Saint-Esprit fait en nous. De la même manière que la sève, ça alimente les branches et plus tard des fruits et la sémence, c'est de cette même manière que nous puisons par l'Esprit Saint les grâces du Seigneur. Petit 5, le fruit de l'Esprit. Quand nous laissons l'Esprit agir, nous voyons apparaître la beauté du caractère de Christ en nous. Amen. Ce n'est pas un effort forcé, mais une vie nouvelle qui se manifeste. La fleur de la sainteté s'épanouit et porte du fruit d'une maturité spirituelle. Ton message devient plus clair. Ton premier ennemi, le diable,
l'extérieur, accusateur et séducteur. Ton deuxième ennemi, le monde, le système corrompu, hostile à Dieu. Ton troisième ennemi, le péché en toi, l'ennemi intérieur, insidieux. Mais face à chacun de ces ennemis, la parole de Dieu nous assure de la victoire en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous regardons dans la Bible, nous allons voir quoi? Nous allons voir l'ennemi. Il a été annoncé déjà dès le début. Dans Genèse 3. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu, on voit Adam, on voit Ève et on voit Satan. Qu'est-ce que Satan va faire? Satan, comme on a dit, il n'était pas un être méchant. C'était un beau gars. C'était un intelligent. C'était celui qui assurait la présence de Dieu. C'était un des chérubins. Le chérubin qui était chargé de la louange. Alléluia. Il était intègre. Alléluia. Il était intègre. Et il visait continuellement dans la présence de Dieu. On dit qu'il marchait il marchait sur les pierres étincelantes. Ça veut dire qu'il marchait même sur l'or. Les jolies pierres là. Lui, il marchait là-bas. Mais pourquoi? De cette position, il devient Satan. Il quitte Lucifer et il devient Satan. Lucifer, ça veut dire quoi? Le porteur de lumière. C'est lui qui portait la lumière. Et il a quitté cette position pour devenir Satan. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu peux être bon aujourd'hui. Les gens parlent de toi. Tu es un tel. Tu es comme ça, tous les bons noms. Mais attention. Si la convoitise vient dans ta vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, tu peux quitter cette position-là et devenir Satan. Nous avons l'exemple. Judas. Jésus là, il dit que Jésus a prié pour choisir ses disciples. Il était parmi les 12. Et si on arrive à lui confier la trésorerie, c'est que c'était un homme spécial. La trésorerie. C'était un homme spécial. Mais pourquoi il a mal terminé? Ce qu'on voit, ce qu'on entend, il a été contrôlé par l'orgueil et il a vaincu Jésus. Mais il pouvait encore revenir. Mais il a refusé. Et c'est ça le but de l'ennemi. Quand tu tombes, lève-toi et reviens dans la maison du Seigneur. Amen. Personne ne te condamne. Personne ne va te condamner. C'est entre toi et ton Dieu. Amen. On dit le juste tombe combien de fois? 7 fois. 7 fois. Mais il se relève. Toujours. Judas ne s'est pas relevé. Il est allé se prendre. Et c'est la dernière chose qu'il ne faut pas faire. Même si tous les bons Dieu là, ils n'ont qu'à se lever contre toi, toi tu reviens devant ton Dieu. Amen. Parce que c'est chacun avec son Dieu. Amen. Tu reviens devant ton Dieu et tu l'adores, tu le loues. Alléluia. Amen. Et souvent quand je lis la parole de Dieu, quand je trouve qu'il dit que les prostituées, les gens de mauvais vie vont le dévancer, c'est vrai. Parce que comme lui sait que sa vie est déjà gâtée, mélangée, rien n'est bon en lui, quand il trouve la lumière du Seigneur, ça veut dire qu'il se donne à 100%. Et nous sommes maintenant nonchalants. C'est comme si nous avons déjà acquis. Il ne faut pas qu'on retourne pour être comme des Judas. Alléluia. Amen. Donc Satan qui était un porteur de lumière, il est devenu quoi? Il est devenu Satan. Il est devenu Satan. Et il est venu maintenant contrôler la terre. Le monde, il a formé le monde. Le monde a été formé pour pouvoir contrôler. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est le prince de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est comme un grand cercle. Dans ce cercle-là, nous sommes là. Et dans ce cercle-là, encore un petit cercle à l'intérieur. Nous sommes dans le petit cercle. Même si nous sommes dans le grand cercle-là, il ne peut pas venir nous détruire. Pourquoi?
parce que le sang de Jésus est la marque sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en conclusion, ces trois ennemis sont réels, puissants, et nous pouvons les vaincre. Nous ne pouvons pas les vaincre par notre propre force, mais la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que la victoire nous est donnée en Jésus-Christ. Contre le diable, Dieu nous équipe de l'armure spirituelle. Éphésiens 6, versets 11 à 18. Contre le monde, Jésus nous rassure. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Contre le péché en nous, l'Esprit de Dieu nous libère. La loi de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 2. Voilà pourquoi nous pouvons avancer sans crainte. Paul lui-même s'écriait, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57. Oui, tu as trois ennemis, mais tu as un sauveur tout puissant. Amen. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. 1 Jean 4, 4. Amen. Amen. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Trois ennemis réels et puissants. Le diable, le monde et le péché en nous. Trois ressources divines. L'armure de Dieu contre le diable. La victoire de Jésus sur le monde et la loi de l'esprit qui libère du péché. Amen. Une seule certitude. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. En Jésus-Christ, la victoire est assurée. Amen. 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 Donc une prière, la prière finale. Avec une foi profonde. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. En Christ, je suis fort contre le diable. En Christ, je suis fort contre le diable. En Christ, je suis fort contre En Christ, je suis fort contre le diable. Je me réveille chaque jour de l'armure de Dieu. Je me réveille chaque jour de l'armure de Dieu. Et je résiste fermement à l'ennemi. Et je résiste fermement à l'ennemi. 2. En Christ, je suis libéré du monde. En Christ, je suis libéré du monde. Je n'aime pas le système du monde. Je n'aime pas le système du monde. Mais j'aime les âmes que Dieu veut sauver. Mais j'aime les âmes que Dieu veut sauver. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Et je marche dans sa victoire. Et je marche dans sa victoire. 3. En Christ, je suis délivré du péché. En Christ, je suis délivré du péché. L'esprit de vie m'a affranchi du péché. L'esprit de vie m'a affranchi du péché. Et je me rends capable de vivre pour Dieu. Et me rend capable de vivre pour Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.